première leçon de la Bible, résiste à la tentation. Reste quelques secondes. Première leçon de la Bible, résiste à la tentation. Alors pour rappel, dans les trois plus grands ennemis de l'homme intérieur, il y a la peur, le désir et l'orgueil. Ici, on parle bien du désir. Le désir. Moi, j'aime bien le voir comme un boss intérieur. Parce que je suis un joueur. Et je considère que c'est un ennemi, même titre que la peur et peut-être un peu moins l'orgueil, mais la peur et le désir, pour moi ce sont vraiment de grands boss intérieurs avec des sous-boss. Donc ce sont des boss entre guillemets final, désir un boss final avec plein de sous-boss forts également durant toute notre vie. Donc, d'un point de vue spirituel et psychologique, il est important de savoir résister et surmonter nos désirs, nos peurs et nos traces d'orgueil. Mais surtout la peur et le désir. En ce qui concerne le désir, et en fait finalement aussi comme la peur, mais beaucoup d'entre nous sont soumis à nos désirs, la recherche du plaisir, la recherche d'obtention, que ce soit un objet, un titre, une personne, une situation. Bien, beaucoup d'entre nous considèrent que ces désirs d'obtention, de plaisir, etc. sont importants pour son bien-être. Et là est le piège. Le désir inassouvi peut amener à de l'insatisfaction, de la frustration, voire à plus haut degré, de la tristesse, s'il n'y a pas obtention. Et en parallèle, lorsque nous obtenons l'objet désiré, donc un objet, une personne, une situation, un titre, il est fort probable également que le plaisir, le bien-être ne soit que passager. On va le savourer un moment, ça peut quand même durer quelques années, mais à un moment donné, il est fort probable qu'on s'en lasse, qu'on en perd de l'intérêt. Et alors on peut revenir ou développer un sentiment de manque. De manque à se dire, mais j'aimerais bien autre chose maintenant. Il me faut autre chose. Je me sens pauvre, vide, etc. Ça me fait penser à une citation d'Oscar Wilde qui dit « Il y a deux grandes tragédies dans le monde chez l'homme. La première est d'obtenir ce que l'on veut. La deuxième, c'est de l'obtenir. » Dans le sens où, voilà, pour en appuyer à ce que je viens de dire, il y a de fortes chances qu'en obtenant l'objet désiré, on révèle de nouveau notre frustration. En fait, on n'en soit pas satisfait.
Alors voilà, ici, cette notion de satisfaction est très importante. Le désir est l'obstacle à la satisfaction. Et à plus haut degré, satisfaction, contentement, finalement, peut découler de l'amour. Donc, en quelque sorte, ce serait l'ennemi, l'obstacle de l'amour. L'amour qui impliquerait d'apprécier ce que l'on a, ici et maintenant. Et ne pas se faire des projections dans le futur, ne pas chercher plus, ne pas voir ailleurs. Aimer ce que nous possédons, ce que nous sommes et ce qui nous entoure ici et maintenant. Le désir nous empêche cela. Le désir nous fait donner de l'importance à ce qu'il y a dans notre esprit plus que ce qu'il y a devant nos yeux. Donc, nous empêche d'être satisfaits. Alors, ici pour revenir à la Bible et le commencement qui est l'histoire d'Adam et Ève, je pense, j'aime bien l'interpréter ainsi, c'est ce que je vous propose dans mon travail, que si c'est la première leçon de la Bible, c'est peut-être la plus importante. Pourquoi ? Parce que je ne pense pas que Dieu, pour revenir au christianisme, je ne pense pas que Dieu veuille notre mal-être, mais au contraire, c'est un père bienveillant, je pense, a priori, comme tous les pères, a priori, il devrait être bienveillant envers ses enfants. Ce qu'il veut, je pense, selon l'interprétation, n'est-ce pas, c'est notre bien-être, et donc, il nous avertit, à travers le symbolisme d'Adam et Ève, et leur histoire, il nous avertit qu'à travers le désir, la tentation de croquer de la pomme, d'accéder à quelque chose qui nous est interdit, c'est un test évidemment, mais d'accéder à quelque chose qui n'est a priori pas accessible, à travers cette histoire-là, il nous avertit qu'en se soumettant, en succombant au désir, découlerait de la souffrance, de désir et de l'orgueil. De l'orgueil parce que Adam et Ève désobéissent à une instruction. Et ça, c'est de l'orgueil. Alors quelque part, la leçon de la Bible nous proposerait que, à l'origine, la souffrance de l'homme réside dans la tentation, dans le désir et en même temps l'orgueil de la désobéissance, qui conforte les trois grands ennemis de l'homme de ma théorie, en appui au bouddhisme, qui met ça bien en avant, la peur, le désir et l'orgueil. Je terminerai quand même par cette notion de soumission. Alors on n'est pas soumis, contrairement à ce qu'on pourrait croire des fois, on n'est pas soumis au monde extérieur, aux autres, aux objets, ou à quoi que ce soit d'extérieur. C'est avant tout envers une émotion intérieure qui est le désir. Nous sommes soumis à une partie en nous reliée au mental, à nos pensées et nos émotions. Envers soi-même, en gros.
y a une soumission envers nous-mêmes qu'il est bon, qu'il est fortement recommandé, d'où le développement personnel que je propose dans mon travail, de résister et de surmonter nos désirs qui nous permettraient à la fois bien d'être fort, clairement. La personne qui arrive à surmonter ses peurs, à affronter et à surmonter ses peurs, et à résister, à surmonter ses désirs, il n'y a pas plus fort comme personne. Déjà, cette notion de force et d'estime de soi va se développer. Ensuite, de par le désir, résister, il y a également un sentiment de satisfaction qui se développera en nous, de la reconnaissance et de l'amour terminé, de l'amour pour ce que nous possédons. Je pense vraiment que telle est la voie, influencée clairement par le bouddhisme, ce dont je dis. Je pense clairement que c'est la voie du bonheur mental, de la liberté et du bien-être, de la béatitude mentale, entre guillemets, le nirvana, le paradis sur terre, le paradis de l'esprit. C'est lorsque nous sommes libérés du désir et de la peur. Et il y a aussi cette notion de paix intérieure. Lorsque nous désirons, nous sommes agités intérieurement. Quelque chose nous pousse à obtenir, etc. Et c'est de l'agitation, de la nervosité. Alors que lorsque nous désirons rien, que l'on a ce qu'il nous faut, que l'on considère avoir ce qu'il nous faut, notre vie, notre pensée, notre état d'esprit se rapproche de la perfection. Notre vision peut être similaire à une forme de perfection. Donc oui, de la paix intérieure. Je pense que c'est tout. Merci de me suivre et à demain ou à bientôt pour une nouvelle lecture.